Tu ne peux rien bâtir de grand si tu ne sais pas bien gérer ton temps. Tous les grands hommes de ce monde qui ont eu du succès sont les gens qui ont su gérer le temps. Pourquoi je dis cela? Parce que le temps, c'est la ressource la plus importante dans notre système actuel. Pour illustrer cela, on va voir 5 principes clés pour te permettre toi aussi de pouvoir optimiser ton temps. Parce que si tu gères mal ton temps, tu auras des répercussions sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan émotionnel. Tous tes éléments seront propres. Tout ce que tu vas envisager ne vont pas aboutir parce que tu gères mal ton temps. Tu auras du retard sur tout ce que tu entreprends parce que tu gères mal ton temps. Voilà, la première chose que je vais voir avec toi, comme astuce pour bien gérer son temps, c'est d'avoir une liste de tâches à faire. Oui, une to-do list. Parce que si tu n'as pas une liste de tâches précises à faire, tu ne sauras pas ce qui t'attend de ta journée, de ta semaine, de ton mois ou même de ton année. Voilà, la première des choses à faire pour optimiser ta journée, c'est de faire une liste de tâches de façon exhaustive. Tu dois savoir toutes les tâches qui t'attendent durant une journée. Voilà, la première chose à faire, c'est d'avoir une liste de tâches à faire, de les lister, sans se préoccuper de qui est important ou pas. Vous listez simplement sur votre liste. Ça, c'est la première chose à faire. Ça vous permet d'abord d'énumérer toutes les tâches qui vous attendent dans cette journée. La deuxième chose que je vais voir avec toi, c'est de connaître ses priorités, oui. Parce que tu ne peux pas travailler si tu ne connais pas tes priorités. Sur la liste des tâches que tu as énumérées au point 1, tu reprends cette liste et maintenant tu les remets par ordre de priorité. Tu vas savoir que telle tâche est plus importante que telle autre tâche. Bon, à chaque tâche, tu peux donner un numéro ou bien un numéro d'ordre. Sur 10, par exemple, tu dis cette tâche, allez, son niveau de priorité, c'est peut-être 8 sur 10. Telle autre tâche, c'est peut-être 7 sur 10, ainsi de suite. Tu prends toutes les tâches, tu énumères par priorité. Ça, c'est la deuxième chose à faire. La troisième chose à faire, c'est de connaître la tâche la plus importante, ta highlight task. Tu dois savoir de toutes les tâches qui m'attendent pour cette journée, par exemple, quelle est la tâche la plus importante. S'il y avait une tâche à faire, quelle devrait être cette tâche? Bon, ça c'est le troisième point qui te permet de dégager cela. Tu dois savoir quelle est ma tâche la plus importante. C'est crucial. Si la tâche là n'est pas exécutée, ma journée n'aura aucun sens. Bon, sur toutes les tâches, vous avez mis les numéros de priorité. Maintenant, vous relevez juste la tâche qui a le numéro de priorité le plus élevé. Ça va vous permettre de savoir exactement la tâche la plus importante de cette journée. Moi, par exemple, je suis un ingénieur informaticien, je fais notamment le développement d'applications. Lorsque je débarre ma journée, lorsque je suis sur un projet, je liste exactement les tâches que j'ai à faire pour cette journée. Et je me dis, sur toutes ces fonctionnalités, par exemple, quelle est la fonctionnalité la plus importante? Quelle est la fonctionnalité qu'il me faut faire absolument? S'il y avait une fonctionnalité, quelle devrait être la fonctionnalité avec laquelle je devrais débuter? C'est hyper important de savoir cela. Parce que vous pouvez avoir 10 tâches à faire. Mais si vous ne connaissez pas le niveau de priorité de chaque tâche, vous allez faire 9 tâches et laisser la plus importante. À la fin de la journée, vous serez épuisé, mais vous n'aurez pas fait la tâche la plus importante. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez eu à abattre n'aura aucun sens. Parce que la tâche principale à faire, c'était la tâche prioritaire. Donc, c'est un exercice qui vous permet de savoir exactement quelle est la tâche qui est la plus importante à mes yeux. C'est capital. La quatrième chose à faire,
dans ce processus, c'est la délégation. Ouais, retenez cela. Délégation. Parce que vous serez limité. Il faut avoir un cerveau collectif. Il faut savoir déléguer. Parce que si vous n'avez pas cette habitude de déléguer des tâches, vous aurez l'impression d'être submergé. Vous ne pouvez pas faire grande chose. Il faut savoir de toutes ces tâches, quelles sont les tâches que je peux déléguer. Oui, parce que vous êtes limité. Votre journée n'a que 24 heures. Et toutes ces tâches peuvent être hyper importantes. S'il y a des tâches que vous pouvez déléguer, n'hésitez pas à les déléguer. Ça, c'est dans votre vie de façon générale. Je prends un exemple basique pour expliquer cela. Lorsque vous voulez, par exemple, faire, vous posez la question, je veux tondre le gazon de mon jardin. Comment est-ce que je fais pour savoir s'il me faut déléguer ou pas? Je me dis, moi, pour tondre le gazon, ça me prend 2 heures de temps. Ça me prend 2 heures de temps pour tondre le gazon. Je me pose la question, quelle est ma valeur horaire? D'abord, moi, mais 1 heure, quelle est la valeur que je donne à mes 1 heure? C'est le calcul est simple. Vous prenez par exemple vos revenus mensuels, vous divisez par le nombre d'heures de travail, vous saurez approximativement quelle est votre valeur horaire. Je me pose la question. Je fais ce calcul simple. Et à la fin, je me dis par exemple que ma valeur horaire elle est 10 000 francs l'heure. Tiens, c'est que bon, moi lorsque je fais 1 heure de temps sur un travail, je mérite 10 000 à la fin. Bon, moi, pour savoir s'il me faut tondre personnellement le gazon de mon jardin ou il me faut déléguer, le calcul est simple. Je me dis, si pour tondre ce gazon me prend 2 heures, c'est-à-dire qu'en 2 heures, je vais tondre ce gazon. Je me pose la question, s'il faut déléguer cette tâche à un spécialiste, par exemple, qui sait le faire, à combien est-ce que lui, il va me coûter? Si je me rends compte que pour payer une tierce personne pour faire ce travail, va me revenir par exemple à 10 000 francs ou à 15 000 francs, je ne réfléchis pas. Puisqu'en faisant ça moi-même, j'ai consacré 2 heures de temps qui a une valeur de 20 000. Je préfère déléguer cette tâche à quelqu'un qui veut payer moins cher à 10 000 par exemple ou à 15 000. J'aurai une marge de 5 000. Avec les 2 heures de temps là, je me consacre à la tâche qui me donne le plus de valeur. Je préfère aller développer une application web pour avoir plus de valeur. Bon, c'est comme ça. Ce sont les éléments qui peuvent permettre de savoir s'il faut déléguer ou pas. Vous pouvez appliquer la même chose pour le ménage, pour vos vêtements, que de laver vos habits. Vous dites, chaque semaine, quand ils comptabilisent les heures pour laver, pour repasser, ça me prend peut-être 6 heures. Ceux qui font le ménage, par exemple, la laisser par exemple 2 fois la semaine, le mercredi, et par exemple le samedi, 3 heures le mercredi, 3 heures le samedi. Quand vous comptabilisez, ça vous donne 6 heures. Vous posez la question, ma valeur horaire, par exemple, c'est 10 000. En 6 heures de temps, c'est 60 000 que j'ai mobilisé pour laver les vêtements. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de déléguer cette tâche, par exemple, à un pressing? Oui, parce que là-bas, ils sont contents même lorsqu'ils lavent les vêtements. Et vous allez vous rendre compte que ça va vous coûter moins de 60 000. Bon, ce sont des petits calculs comme ça vous permet de savoir s'il me faut déléguer une tâche ou pas. Maintenant, en fonction de votre business, en fonction de votre travail, vous allez juste les adapter. Ça, c'est au niveau de la délégation parce que c'est hyper important. Il faut vous focaliser uniquement sur les tâches qui ne nécessitent que votre présence. Si vous sentez que vous pouvez déléguer certaines tâches, il y a certaines tâches qui ne demandent pas à ce que ce soit uniquement vous qui fassiez cette tâche pensée délégation. Par exemple, pour cette vidéo, je ne peux pas demander à quelqu'un de faire cette vidéo à ma place parce que sur cette chaîne, vous êtes là par exemple, c'est parce que vous voulez m'écouter. Bon, il me dit par exemple, sur ce processus, je suis la personne indispensable pour faire cette vidéo. Une fois que j'ai fait l'enregistrement de cette vidéo, je peux déléguer le montage. Je peux payer les services des spécialistes qui sont dans l'audiovisuel pour faire ce montage. Je délègue ces tâches.
il ne serait pas intéressant, par exemple, que moi, j'ai fait le montage. Quand je regarde ma valeur horaire, est-ce que le temps qu'elle va passer pour faire ce montage, est-ce qu'en payant quelqu'un d'autre, ça va pas me coûter moins cher? Bon, ce sont les astuces comme ça que vous appliquez au quotidien pour pouvoir déléguer vos tâches. Ça, c'était la 4e étape. La 5e étape, qui est capitale, c'est l'automatisation. Oui, il faut savoir automatiser certaines tâches. Ici, au niveau de l'automatisation, on va parler de 2 piliers, 2 aspects. Le premier aspect, dont je parle d'automatisation, c'est de pouvoir utiliser des outils simples, juste par exemple pour numériser vos tâches, que de le faire juste sur une simple feuille. Vous avez listé vos tâches avec au niveau du point 1. Vous pouvez déjà mettre ça peut-être sur votre téléphone pour avoir vos listes à tout moment, parce que vous vous déplacez facilement avec le téléphone. Vous pouvez mettre vos listes de tâches sur un téléphone et vous aurez accès à cela à tout moment. Il y a des petites applications qui permettent d'avoir des tâches. Vous pouvez renseigner vos tâches et vous pouvez mettre des heures pour vous rappeler. Par exemple, à telle heure, je suis censé faire telle chose. Bon, vous pouvez déjà utiliser des petits outils qui vont permettre d'avoir vos éléments de façon en ligne à tout moment. Maintenant, le deuxième aspect de l'automatisation ici, c'est pouvoir déléguer en utilisant par exemple le numérique pour le faire. Par exemple, si vous êtes censé écrire des mails de relance à vos clients ou vous voulez renvoyer un mail à quelqu'un de spécifique, que de vous mettre sur la tâche à écrire le mail à chaque fois, vous pouvez utiliser des systèmes qui le font automatiquement. Il y a des systèmes en ligne qui vous permettent de le faire automatiquement. Je pense par exemple à System.io. La relance client, tout votre tunnel de vente. Vous pouvez avoir des systèmes qui permettent de faire cela de manière automatique. Lorsque vous dormez, vous pouvez automatiser vos tâches. Le processus de paiement, est-ce qu'on est obligé d'avoir quelqu'un en physique pour pouvoir faire cela? Non, vous pouvez mettre en place une plateforme, un site e-commerce, comme c'est le cas. Beaucoup de clients me contactent parce qu'ils veulent mettre en place un site de e-commerce qui prend en compte les moyens de paiement locaux, les mobile money, pour pouvoir le faire. Ils nous contactent pour qu'on réalise ce site-là à leur place, ça va leur permettre d'automatiser. Bon, même lorsqu'ils sont en train de dormir, un client peut via sa plateforme faire des achats et faire le paiement directement sans qu'il ne soit là physiquement. Bon, ce sont les outils qui vous permettent d'automatiser vos tâches. Ça, c'est crucial parce que lorsque vous commencez par gérer 10 clients, ça ne sera pas le même trafic quand lorsque vous allez commencer à gérer 1000, 2000 clients. Il faudra penser à mettre des systèmes en place pour automatiser certaines tâches parce que l'homme est limité. L'homme n'a que 24 heures. Or, en mettant en place des systèmes automatiques, vous avez une plus grande largesse de manipulation. Vous n'êtes pas limité au temps. Vous avez des robots, vous avez toute cette énergie qui vous permet d'automatiser. C'est clairement ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire l'astuce que vous utilisez pour mieux gérer votre temps et dites-moi aussi ce que vous en pensez de tout ce que je viens de vous partager avec vous. Abonnez-vous massivement parce que c'est en étant nombreux, en ayant des stratégies de la sorte qu'on va développer notre continent. Parce que pour être respecté, il faut peser lourd, il faut être pesé dans le game. Sinon, on va toujours vous voir comme des va-nu-pieds, comme des négros. Or, ce sont des mentalités qu'il faut changer. Moi, c'est Valdez Fosso. Si tu ne me connais pas, je suis l'auteur du livre Le plus simple de l'entrepreneur africain. Abonne-toi, partage la vidéo et à très bientôt.